Vous pensez peut-être manquer de leadership. Vous aimeriez être plus influent, plus crédible, plus inspirant. Et pourtant, le problème n'est probablement pas là. Parce qu'avant de diriger une équipe, avant de diriger un projet, avant de diriger une organisation, il faut être capable de se diriger soi-même. Et c'est précisément là que beaucoup de personnes échouent. La vérité est simple et parfois inconfortable. Elle ne se pare pas d'artifice, ne cherche pas à plaire. Elle est ce qu'elle est, brute, directe, un miroir implacable de notre réalité. Beaucoup passent leur vie à l'éviter, à construire des murs de déni et d'illusions pour ne pas avoir à la regarder en face. Ils préfèrent le confort douillet du mensonge, la chaleur rassurante de l'ignorance. Mais la vérité, même enfouie, même ignorée, continue d'exercer son influence. Elle est la fondation sur laquelle tout repose. Tenter de bâtir une vie, une carrière, une ambition sur des sables mouvants de faux semblants est une garantie d'effondrement. L'inconfort qu'elle provoque n'est pas une punition, mais une opportunité. C'est le signal que quelque chose doit changer, que nous sommes au seuil d'une croissance potentielle. C'est la friction nécessaire pour allumer le feu de la transformation. Accepter cette vérité, c'est le premier acte de véritable leadership. Car si vous ne vous dirigez pas vous-même, vous ne dirigez rien. Cette affirmation est absolue. Vous pouvez avoir un titre, une équipe, des responsabilités, mais si vous n'êtes pas le maître de vos propres impulsions, de votre discipline, de votre intégrité, vous n'êtes qu'un administrateur du chaos. Diriger, ce n'est pas donner des ordres, c'est incarner une vision, c'est être l'exemple vivant des standards que vous exigez des autres. Comment pouvez-vous demander la ponctualité si vous êtes toujours en retard? La rigueur si votre propre travail est négligé? La résilience si vous cédez à la première difficulté? Le leadership commence dans le silence du petit matin, lorsque vous choisissez de vous lever au lieu de repousser l'alarme. Il se forge dans le refus d'une gratification instantanée au profit d'un objectif à long terme. Il se prouve dans la capacité à avoir des conversations difficiles, d'abord avec soi-même, puis avec les autres. Vous êtes votre première équipe, votre plus important collaborateur et votre plus grand défi. Chaque jour est une négociation avec vous-même, entre la personne que vous êtes et celle que vous aspirez à devenir. Gagnez cette négociation quotidienne, voilà la seule véritable mesure du pouvoir. Le reste n'est qu'une conséquence. Quand on parle de leadership, on pense souvent à des positions visibles, à des titres ronflants et à des symboles de pouvoir. L'imaginaire collectif est peuplé de figures archétypales. Le PDG dans son bureau au sommet d'un gratte-ciel, l'orateur charismatique sur une scène, le chef d'orchestre. Ces images, bien que puissantes, ne racontent qu'une infime partie de l'histoire. On associe instinctivement le leadership à l'acte de diriger une équipe ou de prendre la parole. Mais le véritable leadership transcende cette simple gestion. Il ne s'agit pas seulement de piloter un navire, mais de donner à l'équipage l'envie de découvrir de nouveaux horizons. Un vrai leader ne se contente pas de donner des ordres. Il crée un environnement où chaque membre de l'équipe se sent valorisé, écouté et responsabilisé. Le leadership ne réside pas uniquement dans les grands discours. Il se manifeste aussi dans l'écoute active et empathique. C'est la capacité à poser les bonnes questions plutôt que d'avoir toutes les réponses. Le leader silencieux, qui influence par sa présence et sa sagesse, est souvent bien plus puissant que celui qui occupe tout l'espace sonore. Le leadership le plus profond est celui qui s'exerce sans titre. C'est le collègue qui, par son attitude positive, élève le moral de toute l'équipe. C'est la personne qui, par son éthique de travail et son dévouement, inspire les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce leadership discret, quotidien et informel est le véritable moteur du changement. Il est accessible à tous, à chaque instant. Mais tout cela vient après. Le leadership n'est pas d'abord une compétence sociale, c'est une compétence intérieure. Avant de diriger des personnes, il faut être capable de diriger son temps, ses émotions, ses comportements. Le leadership apparaît dans ce que vous faites lorsque personne ne vous observe. Une erreur très répandue consiste à vouloir influencer les autres avant d'avoir appris à se maîtriser. Nous voulons être écoutés, être suivis, être reconnus. Mais parfois nous avons du mal à suivre nos propres engagements. On veut diriger les autres, mais on a du mal à diriger son attention, ses priorités, ses impulsions. Se diriger soi-même est souvent plus difficile que diriger les autres. Avec les autres, nous pouvons parfois justifier nos écarts. Avec nous-mêmes, nous connaissons la vérité. Nous savons quand nous procrastinons. Nous savons quand nous évitons. Nous savons quand nous faisons semblant d'avancer.
Petite pause. Avant de continuer, prenons un instant. Un véritable instant, juste pour nous. Loin du bruit incessant du monde extérieur, loin des notifications et des sollicitations permanentes. C'est dans ces moments de calme que la clarté émerge. C'est une invitation à vous reconnecter avec vous-même, à écouter cette voix intérieure souvent étouffée par le tumulte du quotidien. Ce n'est pas une perte de temps, mais un investissement dans votre propre conscience, dans votre capacité à naviguer votre vie avec intention plutôt que par défaut. Alors, respirez profondément. Permettez à vos épaules de se détendre. Laissez les pensées qui vous assaillent se dissiper comme des nuages. Nous créons ici un espace sacré pour la réflexion, un espace pour l'honnêteté brute et la vulnérabilité constructive. C'est le premier pas, le plus crucial, vers une transformation significative. Maintenant, avec cette clarté naissante, posez-vous la question fondamentale. Dans quel domaine de votre vie manquez-vous actuellement le plus d'autodirection ? L'autodirection, c'est cette capacité à être le capitaine de votre propre navire, à tenir fermement la barre de votre existence. C'est le contraire de la dérive, de la réaction passive aux événements. C'est choisir sa destination et ajuster ses voiles face au vent contraire. Où sentez-vous que le courant vous emporte plus que vous ne naviguez ? Où avez-vous l'impression de subir plutôt que de choisir ? Identifiez cette zone avec précision, sans jugement, mais avec une curiosité bienveillante. C'est là que se trouve votre plus grande opportunité de croissance. Est-ce le temps ? Avez-vous cette sensation frustrante que les journées vous filent entre les doigts, que les heures s'évaporent sans que vous ayez accompli ce qui compte vraiment pour vous ? Vous terminez vos journées épuisées, mais avec le sentiment de n'avoir rien fait d'essentiel. Le temps n'est pas votre ennemi, mais peut-être votre relation avec lui nécessite-t-elle une nouvelle direction ? Ou est-ce la discipline ? Cette force intérieure qui permet de faire ce qui doit être fait, même quand la motivation s'est envolée. Manquez-vous de cette constance pour tenir vos engagements envers vous-même ? Vous fixez des objectifs ambitieux, mais l'élan initial s'estompe, laissant place à la procrastination et aux excuses. La discipline n'est pas une punition, mais le pont entre vos objectifs et leur réalisation. Peut-être s'agit-il de vos habitudes, ces actions automatiques qui façonnent 95% de votre journée. Sont-elles les alliés de votre succès ou les chaînes qui vous retiennent dans un état de stagnation ? Les habitudes, bonnes ou mauvaises, sont des systèmes. Manquez-vous de direction pour démanteler les systèmes qui vous desservent et en construire de nouveaux qui vous élèvent ? Ou bien sont-ce vos émotions ? Vous sentez-vous submergé par des vagues de colère, d'anxiété ou de tristesse, incapables de comprendre leur origine et de les gérer sainement ? Vos réactions émotionnelles dictent-elles vos actions, vous faisant regretter vos paroles ou vos comportements ? Le manque d'autodirection émotionnelle nous rend esclaves de nos propres états internes. Prenez le temps de ressentir quelle catégorie résonne le plus. Temps, discipline, habitude ou émotion. Le simple fait de nommer le défi est un acte puissant d'autodirection. C'est la première lueur dans l'obscurité. Alors, faites ce pas. Écrivez-le en commentaire. Partager votre réponse n'est pas seulement un engagement envers vous-même, c'est aussi une façon de dire à l'univers et à cette communauté « Je suis prêt à reprendre le contrôle, je suis prêt à diriger ma vie ». Votre vulnérabilité peut inspirer quelqu'un d'autre à commencer son propre voyage. Le leadership personnel repose sur 3 piliers simples, mais exigeants. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait même lorsque la motivation disparaît. Une personne autodirigée ne cherche pas qui blâmer. Agir selon ses valeurs, même quand personne n'observe. La discipline construit l'action, la responsabilité construit la progression. La cohérence construit la crédibilité. Imaginez une personne qui décide de se lever chaque matin à 5h30. Le premier jour, rien ne change. Le deuxième jour, rien de spectaculaire. Mais cette personne continue, jour après jour, semaine après semaine. Après 1 an, elle a tenu des centaines de rendez-vous avec elle-même. Et c'est cela l'autodirection. Le leadership n'est pas un titre, ce n'est pas un statut, c'est une pratique quotidienne. Puis-je me diriger moi-même quand personne ne me regarde ? La plupart des gens attendent un leader. Les leaders commencent par se créer eux-mêmes. Le savoir informe, l'action transforme. Dans quel domaine de votre vie avez-vous aujourd'hui le plus besoin d'autodirection ? Temps. Habitude. Discipline, émotion. Écrivez simplement un mot en commentaire. Abonnez-vous à Savoir & Leadership si vous voulez pratiquer un leadership qui commence par vous-même.
Le savoir informe, l'action transforme.